Nous allons lire dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Verset 36. Jean chapitre 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Il y a Pilate qui a arrêté Jésus et il attaque Jésus. Peut-être on va lire tout le contexte. Et à un moment donné, Jésus lui dit, d'une certaine manière, « Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde en ce moment. » Voilà. Je ne suis pas venu dans mon règne en ce moment. Et nous allons relire encore le contexte. Au verset 33, il est écrit, « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Je veux parler du verset 36. Lorsque Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » La grande crise que nous vivons depuis le XXe siècle, la grande crise dans l'Église, c'est cette phrase-là. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Les chrétiens n'acceptent pas cette phrase-là. Que notre royaume, actuellement, n'est pas de ce monde. Jésus, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais attention, je suis roi quand même. Mais ce royaume ne se manifeste pas encore maintenant. Et il le précise, il dit, mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Donc, pour le moment, il ne se manifeste pas encore. Pour le moment, il est céleste. Quand est-ce qu'il deviendra terrestre? Au retour du Seigneur. Pour le moment, il est céleste. Mais quand Jésus part, il laisse qui? Il laisse l'Église. Il dit, ben vous, allez faire de toutes les nations des disciples, et je suis avec vous tous les jours. Donc, il est là, il est avec nous, mais son royaume, il est céleste pour le moment. Il ne se manifeste pas clairement sur la terre. Mais quand Jésus est en train de parler comme ça, il est dans quelle position? Il est arrêté. Il est frappé. Il vient là, lié comme n'importe qui, prisonnier, bandit. Il vient là comme un agneau devant Pilate, sans force. Il dit, mais est-ce que tu es roi? Il ne nie pas. Il dit, je suis roi, mais pas encore visiblement, mais je le suis. Est-ce que la position de Jésus a changé sa façon de se considérer? Pas du tout. Parce qu'il a dit, tu le dis, je suis roi. Mais pour le moment, je suis venu d'abord présenter la vérité, montrer les choses aux gens. Et ceux qui sont de la vérité, ceux qui comprennent
ils savent qui je suis. La preuve, quand il a été crucifié à la croix, il y a eu un tremblement de terre et une sorte d'obscurité qui s'est abattue sur la terre pendant 3 heures, je crois. Et le centenier romain qui était en bas, au bas de la croix, il a dit, celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Les gens de la vérité réalisent c'est quoi la vérité. Réalisent c'est quoi, c'est où se trouve Dieu. Parce que dans leur cœur, ils cherchent Dieu. Celui qui cherche trouve, dit la parole. Ceux qui cherchent vraiment la vérité, ils savent où se trouve Dieu. Du coup, même à la croix, un voleur s'est converti. Il a vu qu'en Jésus, il y avait Dieu. Et un centenier romain a reconnu que c'était le Fils de Dieu. Alors qu'au moment où il était en pleine forme dans sa force des miracles, il y en a même qui n'ont pas reconnu. Qui l'ont même combattu. Quand il a ressuscité Lazare, c'est là que les pharisiens se sont réunis pour faire le complot pour l'éliminer. Mais au moment où il est faible, comme un agneau, il y a des gens qui reconnaissent que la vérité est là, Dieu est là. Notre problème, c'est d'accepter que le royaume de Dieu, le royaume de Jésus, pour le moment, il n'est pas de ce monde. Et qu'on vive dans cet esprit-là. C'est le problème de l'Église. Et vous savez, quand il y a conflit, qui se retire toujours, c'est Dieu, il laisse. Dieu ne se partagera pas avec quelqu'un d'autre, avec autre chose. Qu'est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent? Ils veulent que le royaume du Seigneur soit visible maintenant. Et il y a même un mouvement qui s'appelle Kingdom Now, en anglais, le royaume maintenant. Ils ne veulent pas de la phrase de Jésus. Donc eux, ils sont clairs. C'est maintenant. Ce mouvement-là prêche, c'est à peu près comme l'évangile de prospérité. Ils prêchent que c'est maintenant qu'on doit occuper les hauts postes. Ils mélangent, ils font des confusions de versets. Ils disent, c'est maintenant qu'on doit être des présidents de la République, des PDG, de ceci. Bref, le royaume, ça doit être maintenant. Mais là, nous venons de lire, Jésus dit, c'est pas encore maintenant. Mais je suis roi. Ça ne diminue pas ma royauté. C'est parce que si mon royaume était actif sur terre en ce moment où vous me jugez, mes soldats vous auraient tous emportés. Et j'en ai beaucoup. Et si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a un autre objectif. L'objectif, c'est de présenter la vérité. Bien-aimés, est-ce que nous pensons que si la vérité est présentée par un ange qui mesure 50 mètres, qui va résister à cette vérité-là? Personne. Si vraiment Jésus devait présenter cette vérité avec son armée, avec son royaume, tout le monde aurait dit oui. Mais est-ce que ça serait un oui sincère? Non, ça serait un faux oui, impressionné par la grandeur, la majesté, la gloire. Mais tout le monde aurait dit oui, qui ne veut pas faire partie d'un tel convoi, d'une telle gloire, d'un tel ensemble. Qui ne veut pas faire partie d'un tel ensemble où il y a un roi avec des anges qui le gardent, avec des couronnes en or, la gloire toute? Qui ne veut pas? Il y aurait eu hypocrisie. C'est pourquoi, dans la phase annonce de vérité, il vient en simplicité. Il vient même en esclave, il vient même en persécuté, jusqu'à aller à la croix. Et c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui n'acceptent pas. Et vous savez, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que, comme on n'accepte pas ça, les chrétiens d'aujourd'hui, ils recherchent quoi? Ils recherchent la force sur la terre, la force terrestre. Et ils l'obtiennent. Ils l'obtiennent. Aux États-Unis, il y a des chrétiens musiciens. Dans les hit parades, ils rivalisent parfois avec les chanteurs du monde. Le chrétien sort son album, les païens sortent et il peut parfois être troisième.
parfois 5e, parfois 1er, disque d'or, disque de plata. Les chrétiens sont dedans. Ils sortent même des films. Le film d'un de ces faux-là était 10e à un moment donné dans le box-office, mais film fait par un pasteur chrétien. 10e. Vous voyez que c'est des gens qui sont forts dans ce monde. Quand un président fait une campagne, il doit les rencontrer. Vous allez voir George Bush avec T.D. Jakes, vous allez voir un autre avec Billy Graham, un autre avec Rick Warren. C'est des gens qui sont forts dans ce monde. Alors que Jésus-Christ, comment il paraît dans ce monde? Retenu prisonnier, attaché, humble comme un agneau, faible comme une petite plante qui est en train de pousser. Et ça, les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas. Ils veulent les deux. Ils veulent être le meilleur au travail, le meilleur à l'école, le meilleur au sport. Mais je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire de l'un d'entre nous quelqu'un de très fort dans ce qu'il fait. Mais ce n'est pas ça la présentation du royaume de Dieu. De la vérité. La présentation de la vérité vient dans la simplicité. Parce que c'est pour attirer les cœurs de vérité. Parce que si on vient dans la gloire, dans la puissance qui ne va pas venir, pour attirer seuls les gens de vérité, la vérité vient dans la simplicité. Ne propose pas d'intérêt, mais propose juste la vérité. La vérité, c'est que nous sommes pécheurs. La vérité, c'est que Dieu seul est juste. La vérité, c'est qu'on finira mal à cause de nos péchés. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, c'est Jésus-Christ. Et ça, on vient présenter ça simplement. Ayant confiance dans la vérité, elle a la puissance elle-même de convaincre ceux qui sont de cette vérité-là. C'est ce que Jésus dit à Pilate. La vérité a la puissance d'attirer les gens de vérité. Elle n'a pas besoin de s'inventer un moyen pour impressionner. Mais bien aimé, l'Église ayant choisi la force humaine, la force terrestre, a perdu quoi? La gloire céleste. Parce que même quand Jésus vient comme ça simplement, dans sa simplicité, une étoile avait bougé le jour de sa naissance. Dans sa simplicité, il a transformé l'eau en vin au mariage de Cana. Toujours dans il n'était qu'un invité simple, il n'était pas l'invité d'honneur. Dans sa simplicité, il a ressuscité un mort qui était mort pendant 4 jours. Dans sa simplicité, il a dit à la tempête, silence, tais-toi. C'est vrai que la prédication de la vérité vient dans la simplicité, mais elle est accompagnée de la gloire céleste. Jésus a dit à Nathanaël, bientôt tu verras le Fils de l'homme debout et les anges faire des navettes. Oui, la vérité se donne, se prêche dans la simplicité, mais attention, il y a une gloire céleste qui l'accompagne. Mais pourquoi on ne voit plus cette gloire céleste qui était visible du temps de Jésus, qui marchait à pied, qui n'avait pas d'escorte de royale, qui avait ses 12 apôtres et quelques disciples, dans la simplicité, mais il y avait la gloire céleste qui produisait des prodiges, des miracles, qui changeait des cœurs pourris comme le cœur de Zachée. Cette simplicité est accompagnée de la gloire d'en haut. Mais aujourd'hui, vu que le christianisme veut la force, veut la position, mais le Seigneur s'est retiré. Le Seigneur ne suivra pas les gens, c'est à nous de le suivre. Il s'est retiré. La gloire céleste n'est plus là, mais la force humaine est là. On apprend, comme on disait ce matin, un tel pasteur, il a fait un bâtiment qui peut contenir 80 000 personnes. Oui, là, cet homme-là est fort sur terre. En Angola, il y en a un aussi qui en a fait à peu près pareil. Ça, c'était au Nigeria. Et de pays en pays, il y a des exploits. Oui.
Et même en France, il y a dans certaines villes des méga-churches qui se font. Voilà, et au moment des élections, le maire fait un tour là-bas aussi parce qu'il sait qu'il peut toujours prendre 4000 personnes là-bas ou 3000 personnes qui puissent voter pour lui. Oui, ils sont forts sur terre, mais où est la gloire? Rien du tout. Et les chrétiens sont devenus même esclaves. Parce que cette gloire-là, c'était quoi aussi? La délivrance par rapport au péché. La délivrance par rapport aux démons. Mais aujourd'hui, circulez, voyez combien les chrétiens remplissent les hôpitaux, remplissent les hôpitaux psychiatriques. Et ils meurent d'Alzheimer, de toutes sortes de maladies d'Égypte, même des pasteurs. Parce que la gloire s'est retirée. À la croix, Jésus, par ses maîtressures, il avait pris nos maladies, mais ça s'est manifesté dans les actes des apôtres parce que ces gens-là avaient renoncé à la gloire terrestre. Ils ont gardé la simplicité de leur maître. Ils ont accepté que leur royaume était du ciel, pas de la terre. Il y a un choix à faire. Celui d'accepter que notre royaume est céleste, pour le moment. Et du coup, nous sommes, comme notre maître, des prédicateurs de la vérité, de propagateurs de la vérité, dans la simplicité, mais attention, avec la gloire céleste. Ça ne change pas ce que nous sommes. Nous restons des fils de Dieu et des filles de Dieu, des princes et des princesses. Mais, comme Jésus a dit à Pilate, pour le moment, artisans de vérité, prédicateurs de vérité, dans la simplicité, afin que le cœur soit dévoilé. Alors, vous vous rendez compte, si un chrétien a la mauvaise conception d'un royaume terrestre, qu'est-ce qu'il doit se dire aujourd'hui? Au fond de lui, il est dans une faible position par rapport aux gens du monde. Parce que les plus riches, c'est les païens. Les plus grands bâtiments, c'est les païens. Il y a les stades. Et même les plus grands bâtiments en parlant spiritualité, c'est les autres religions. Les mosquées sont bien plus grandes que les bâtiments, les temples, entre guillemets, chrétiens. Finalement, le chrétien au fond de lui, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher l'association avec tout ça. Ben oui, parce que ce que lui, il pense que Dieu va lui donner, se trouve déjà chez ces gens-là. C'est ce qui explique le compromis qu'on voit aujourd'hui, l'écuménisme. Les évangéliques, les protestants sont entrés dans l'écuménisme parce qu'ils ont cherché une force terrestre à s'associer avec les catholiques. C'est comme ça, ça fait une force vis-à-vis des pouvoirs politiques pour pouvoir dire on est une fédération, on est une force, alors laissez-nous faire ceci, laissez-nous faire cela. Parce que si on est petit en nombre, ben, ils vont nous maltraiter. Mais regardez dans les actes des apôtres, ils ont été persécutés, ils ont été chassés. Mais est-ce qu'ils étaient faibles dans leur cœur? Non. Les gens d'aujourd'hui, ils regardent, mais on est petit en nombre, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des associations. Comme ça, à partir de ces associations-là, on est grand en nombre, on fait du poids, mais il n'y a plus la gloire. Il n'y a plus la sainteté, il n'y a plus la vérité. Parce que ce ne sont pas les affaires du Seigneur. Dans Jean 15, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demanderez, vous aurez. Mais comme on ne demeure plus dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de blocages. Du coup, les chrétiens sont obligés de faire ces compromis-là, écuménisme, des alliances avec les politiciens, vendre les choses pour gagner de l'argent, puisque le Saint-Esprit ne pourvoit pas. Mais maintenant, il faut vendre, comme les gens du monde. En fait, ils imitent, ils prennent le marketing du monde, ils prennent le système du showbiz du monde, puisque la gloire n'est plus. Parce qu'ils ont oublié que notre royaume était céleste. Bien-aimés, revenons au royaume céleste.
Tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, on est sur ce régime-là du royaume céleste. On est sur le régime de propagateur de vérité dans la simplicité, mais avec la gloire céleste, avec la victoire sur le péché, la victoire sur les démons, les miracles de guérison et les miracles, toutes sortes de miracles. Mais il faut choisir la gloire céleste. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est la pub comme partout. Et tout ça fait que l'Église est en crise. Il n'y a plus de puissance. Je voudrais partager, dire aux uns aux autres, Jésus a toute la puissance. Dans Matthieu 28, 18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il nous donne en quelque sorte le même pouvoir. Bien aimé, c'est la vérité. Jésus, quand il est devant Pilate, il n'est pas là comme quelqu'un qui a perdu la bataille. Non, il est calme. Il sait ce qu'il a choisi. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus calmes. Pourquoi ils se font escroquer par n'importe qui? Celui-ci va leur, asperger de l'insecticide pour la guérison. L'autre va leur faire toucher un serpent pour la guérison. Il y en a qui font des trucages pour descendre dans l'assemblée, dans le vide, comme s'ils ils volaient comme des anges. Mais les chrétiens tombent dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Du coup, ils vont chercher ça ailleurs. Ils n'ont pas compris que notre royaume est céleste. Il faut d'abord commencer par ça. Comment tu gères ta vie? Tu dois gérer ta vie en considérant, puisqu'on passe à la deuxième étape, comment devrions-nous gérer notre vie? On doit considérer que notre royaume est céleste. Tant qu'on veut réussir sur terre, on se trompe de combat, on se trompe de vie. Notre royaume est céleste. En attendant, il y a des choses à faire sur la terre, mais notre royaume est céleste. Dans Jean 4, 34, on dit à Jésus, mais viens manger. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Voilà. Mais est-ce que Jésus a arrêté de manger à partir de ce moment-là? Non. Il a fini par manger. Mais il a voulu faire comprendre aux apôtres ce que nous, on est devenus des gens nouveaux avec une nourriture nouvelle. C'est-à-dire marcher selon la volonté de Dieu. C'est devenu comme une nourriture pour nous. Comme un souffle. Comme de l'eau. C'est-à-dire que le vrai chrétien, même si vous lui donnez 5 millions de dollars, tant qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu, il n'est pas heureux. Il est malheureux. Ce qui lui plaît, c'est de faire la volonté de Dieu. Là, vous le trouvez souriant. Il est tranquille, il est dans le plan de Dieu. Il est heureux. C'est ça le vrai chrétien. C'est pas l'argent de Charles Studd. Charles Studd était héritier d'une grande famille et lui-même avait une popularité terrible en Angleterre, un grand joueur de cricket. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a pris tout son héritage, il a donné ça en don à un autre ministère missionnaire. Alors que lui-même s'engageait dans la mission, au lieu de prendre cet argent, il donne à une équipe missionnaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il considérait que lui, Dieu allait lui donner. Alors, au lieu de dire, c'est mon héritage, je vais l'utiliser pour la mission, non, il a appliqué la parole du Seigneur, ne prenez même pas votre argent. Il a pris ça, il a donné à une autre association missionnaire. Lui considérait, vous savez, c'est des gens qui vivaient au ciel. Il est physiquement sur terre, mais en même temps, il est au ciel. Comme Jésus. Et c'est ce que nous sommes. Nous avons une double vie. Il est écrit dans Colossiens 3, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es sur terre, mais tes provisions viennent de là, du ciel. Ce n'est pas de ton compte bancaire. C'est comme ça qu'on doit mener maintenant notre vie. Quels sont les projets de notre Père Céleste? C'est ça notre vie. Ma nourriture maintenant, ce sont les projets de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ça doit changer. Bien aimé, si nous voulons le retour de l'Esprit de Dieu en action, le retour de la gloire de Dieu, ça doit changer. Je dis, mais Jésus mange. Il dit, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il a fini par manger, mais il a glissé le message à tous.
attention, vous êtes devenus des citoyens du ciel. Vous avez une autre nourriture que la nourriture physique. C'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui compte, c'est ça. Charles Stewart a laissé tout ça. Pour aller où? En Afrique. Là où les gens n'étaient pas encore arrivés. Un Anglais, d'une famille riche, un homme, une star de sport de son pays. Parce qu'il baignait maintenant dans le royaume céleste. Il se voyait dans le royaume céleste. Et donc ce qu'il faisait là, il faisait la partie de répandre la vérité dans la simplicité. Mais le royaume céleste qui l'accompagne, mais qui ne se manifeste pas comme on entendrait, mais qui se manifeste autrement par la gloire de Dieu, les miracles et autres, par la puissance dans la prédication, pas forcément par de grands convois, des grands bâtiments, beaucoup d'argent, beaucoup d'impression, de bling-bling, comme on dit, non. Le Seigneur a dit, mon royaume, pour le moment, vient de manière à ne pas attirer le regard. C'est ce que les gens d'aujourd'hui ne veulent pas. Vous discutez avec les chrétiens, ils disent, c'est combien de vues sur YouTube? Il faut se faire voir. Et il faut se faire voir. Et les pensées du jour qu'on envoie, j'envoie à un ami. Il m'a dit une fois, mais pourquoi tu ne signes pas ton nom? Je n'ai pas répondu. Il a répété ça une deuxième fois. Mais oui, mais il faut quand même qu'on sache que c'est toi. Mais non. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Laissons ce royaume s'exprimer dans la simplicité. Aujourd'hui, on veut que les gens sachent que ça marche, je sais que je fais. Non! Jésus est devant Pilate. Est-ce que ça marche en ce moment-là? Non, il a arrêté. Les disciples l'ont abandonné. Ça ne marche pas. C'est ça. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'était pas encore visible au moment où Jésus est là. C'est ça, bien-aimé. Revenons à ça. Allons dans la profondeur. Viens manger, dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Quels sont tes projets? Il y a des gens qui ont dit au Seigneur, mais non, mais j'ai des gens, j'ai mon Père enterré. Oh, mon ami, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi pour aller annoncer le royaume de Dieu. Bien-aimé, viendra un jour où on sera sur des trônes. Mais la différence, c'est quoi? C'est que ça ne bougera plus. Aujourd'hui, quel que soit tout ce que ces gens-là peuvent faire, on a connu Eddie Long, un faux pasteur américain, hein, église de 20 000 membres, musclé comme Schwarzenegger, parfois il prêchait en t-shirt pour montrer ses muscles, tout ça. Ou alors c'était en costume italien. Mais quand Dieu a décidé que tu vas être dévoilé, il a été dévoilé dans des relations homosexuelles avec des jeunes garçons. Hein? Et qu'est-ce qui s'en est suivi? On ne sait pas quelle maladie, mais il a fini mince, plus mince que moi. Quelqu'un qui était comme costaud, avec des muscles comme les gens qui font les mystères. C'est ça leur force, c'est ça que les chrétiens veulent aujourd'hui. Il y a des païens qui nous ont précédés, on a vu leur faire, les Michael Jackson, tout le reste, pour popularité, mais ça finit comment? Mohamed Ali, ça finit comment? Mais voilà ce que les chrétiens veulent aujourd'hui, être vus. Faire des choses qui attirent les applaudissements, le succès. Faire les awards. Donc, les gens font, vous savez, le truc où on fait, les gens qui chantent et puis on donne des récompenses. Eh bien, aussi ils font ça dans les choses de Dieu. Les prix qu'on donne, meilleur chanteur de l'année tel. Ils font ça dans les choses de Dieu. Mais c'est pas ça le royaume de Dieu.
Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Pour le moment, je ne suis pas venu régner, je suis venu prêcher la vérité. Et seuls ceux qui sont de la vérité peuvent écouter, parce que cette vérité vient tellement d'une manière simple que tu dois être dedans pour... tu dois être de ceux-là que Dieu a déjà préparés pour prendre cette vérité. C'est pourquoi il est écrit, Jésus dit, personne ne vient à moi s'il n'est attiré par le Père. Parce que c'est une vérité qui vient dans la simplicité. Et celui qui a déjà été préparé finit par dire, non mais c'est ça que mon cœur cherche. Même si après ça me crée des problèmes. Mais c'est ça que mon cœur cherche. C'est ça la vérité. La vérité sans intérêt, c'est ça la vérité. Parce que la vérité qui vient avec, oh oui mais viens, après tu seras béni, tu seras guéri, tu auras ceci. Mais ce n'est pas la vérité. Ça c'est les intérêts. La vraie vérité, c'est celle qui ne t'apporte aucun intérêt terrestre, mais qui te branche au ciel. Mais bien sûr, on sait que quand on est branché au ciel, on a tout. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vous aurez le reste. Sauf qu'il y a un temps où tu sembleras ne pas avoir le reste, mais tu es quand même branché. Et demeure branché, continue dans cette ligne-là, tu verras la gloire de Dieu. Et ces gens-là poussent les gens à l'impatience. Ah non, 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 c'est maintenant. Kingdom now. Jésus dit non, c'est pas now, c'est pas maintenant. C'est écrit, hein. C'est pas moi qui le dis, il dit verset 36. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Ce n'est pas maintenant. Et ils disent non, c'est kingdom now. C'est maintenant. Jésus dit non, pas maintenant. Pour le moment, simplicité, vérité. Si 5 personnes seulement doivent nous suivre, eh c'est ceux-là qui aiment la vérité. Mais on va vous titiller par certaines personnes. Ah oui, mais vous êtes combien? Non. On annonce le royaume de Dieu, on annonce la vérité. Ceux de la vérité nous écoutent. Jésus, là, en ce moment, il était combien? Tout seul devant Pilate. Tout seul. Tout seul. C'est ça le royaume de Dieu. Et les actes des apôtres, c'est ça. Persécutés à gauche, ils vont dans une autre ville, ils prêchent. Ils prêchent la vérité. Parce qu'ils savaient que le royaume de Dieu est avec eux. Emprisonnés, ils continuent à prêcher. On a vu ça dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Emprisonné, Paul est en train de louer Dieu. Parce que rien, ça ne change pas comme Jésus devant Pilate. Il était fort en disant, je suis le roi, je suis roi. Voilà. Ça ne change rien, bien-aimé. Qu'on soit 2, qu'on soit 3, le royaume est avec nous. C'est ça la réalité. Même si ça ne se voit pas. On connaît cet épisode à la sortie de Samarie où Élisée, on est en train de le chercher pour le tuer par les soldats de syriens. Et son serviteur dit, mais il y en a trop de soldats qui sont là. Élisée a dit à Dieu, Père, mon Dieu, ouvre-lui les yeux qui voient que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qu'il voit avec ses yeux. On l'a ouvert les yeux de son serviteur. Il a vu les collines remplies des chars de feu, des soldats de l'Éternel, des anges invisibles aux yeux normaux, mais réels. Et c'est ça qui nous accompagne, bien-aimés. Je ne veux pas donner des exemples de choses glorieuses que Dieu fait avec nous sans qu'on en fasse la publicité, parce que justement la vérité doit être dite dans la simplicité. Si tu veux de la vérité, tu suivras. Même si je ne te propose pas un miracle, je ne te propose pas le succès ou l'argent, si tu es dans de la vérité, tu suivras la vérité toujours. Mais là, c'est l'exhortation à l'Église du Seigneur. Revenons à la simplicité et à la vérité. Attachons-nous à notre nature céleste, au royaume céleste auquel nous appartenons. Vivons selon ce régime-là et nous verrons la gloire de Dieu. Changeons de vie. Que nos projets soient les projets du ciel. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Ne nous laissons pas emporter par les projets terrestres. Est-ce que je dis qu'il ne faut plus travailler ou bien bâtir, faire des entreprises? Non, mais tout doit être canalisé par le Saint-Esprit. On lui pose les choses au Seigneur. Seigneur, tu m'attends dans quoi? Je vais dans ce travail ou pas? Ou, voilà, c'est lui qui pilote tout, c'est le ciel. On doit vivre le ciel sur terre. Et non pas obliger le ciel à imiter la terre. Dieu ne fera jamais ça. Il ne se soumettra à personne. C'est lui qui est Dieu.
On va prier. Seigneur, aide-nous à revenir à la vérité que Jésus nous décrit dans Jean 18, 36. Son royaume n'est pas de ce monde. Que nous puissions vivre dans une conscience d'être branchés, dans la conscience d'être branchés au royaume céleste, mais vivant encore dans la simplicité du messager de la vérité, afin que seuls les cœurs de vérité viennent, Seigneur, à toi. Seigneur, donne-nous la conscience d'être les plus hauts, même si en apparence on semble bas. Qu'on ait cette assurance-là et qu'on travaille avec détermination. Et alors, Seigneur, nous prions aussi que tu sois de retour dans la gloire auprès de tes enfants qui choisiront la vérité et la simplicité, afin que ta parole s'accomplisse. Merci pour tout, Jésus. Merci pour ta parole.